Est-ce qu'il est encore devant? On a le suspense parce qu'on voit les écrans, mais nous on attend qu'il arrive là. Il est devant! 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 Wallay! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo vraiment pas comme les autres, car j'ai la chance de me trouver ici sur le circuit d'Indianapolis quelques heures avant le début de la célèbre course Indy 500. Donc cette vidéo, bien sûr, elle paraîtra après la course. Donc vous allez me dire, vous savez tout, hein, mais c'est pas là le truc. Je vais vous faire un petit peu les coulisses, je vais vous faire des tas de trucs, l'ambiance vue d'ici depuis les loges, ce qui s'est passé avant que j'arrive ici, et des ambiances sur le circuit avec les bruits, les hurlements et tout. Enfin bref, tout ce que vous n'avez pas vu à la télévision, moi je vais vous le montrer sur PP World. Je suis super heureux de faire cette vidéo. C'est parti, on va commencer par ce matin quand j'étais à l'hôtel et que j'allais directement vers l'endroit où je suis maintenant, c'est-à-dire au circuit d'Indianapolis. Je vous explique le process. En fin de compte, c'est très compliqué d'aller avec des véhicules jusqu'à l'endroit où il y a la course Indy 500. Donc il y a une partie de gens qui sont, on a beaucoup de chance, des VIP. Donc les VIP se mettent ici avec des véhicules. On est tous en file indienne et il y aura des motards de la police qui vont escorter toute la caravane. Voilà. On double tout le monde, c'est la journée gros salaud. Voilà, on est arrivé. Ça va être super intéressant et je suis extrêmement heureux. Vous pensez bien, ça se trouve c'est la première et seule fois de ma vie où je pourrais avoir la chance de venir ici à Indy 500 et c'est un moment incroyable. Donc je vais essayer de vous faire vivre les choses comme je peux. Je sais pas ce que j'ai le droit de filmer, je sais pas comment je pourrais le filmer, je sais pas si ça sera intéressant pour vous. J'en sais rien du tout. Je vais tout tenter. Moi je suis là pour tout tenter. Allez. Voilà, donc on a pris une petite carriole parce que l'endroit est bien sûr très grand. Grande chance aujourd'hui, c'est un moment absolument incroyable de vivre dans des conditions pareilles. Voici la loge, c'est une vraie loge, je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc elle est couverte, très sympa et très bien placée dans le tournant qui est le numéro 3, qui est un tournant très rapide ici. C'est vraiment confort, je suis extrêmement content de pouvoir vous proposer ça. Dans tous les cas, c'est une belle surprise. Donc on est arrivé ici, il est 9h30. Vous allez voir que c'est vide encore, ça commence dans 3 heures. Bon, moi je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la course, parce que je me suis renseigné un petit peu, un minimum. C'est la 103e édition. C'est intéressant parce qu'il y a 33 pilotes qui sont engagés dans cette affaire. On attend 350 000 spectateurs ici au grand circuit d'Indianapolis. Il faut savoir, on appelle ça les 500 miles. 500 miles, ça correspond à 200 tours de circuit. Ça correspond à peu près à 805 km. C'est un truc de longue haleine, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Et le petit Français qui s'appelle Simon Pagenaud est favori. Il est parti ici en pole position. Donc on est très fiers de lui, on espère qu'il va gagner. En tout cas, quand cette vidéo paraîtra, vous le saurez déjà. C'est ça la magie du direct. Il faut savoir que les voitures, à ma connaissance, ont toutes le même châssis. En fait, on a mis des motorisations un peu différentes, mais c'est le même châssis de base, un châssis tout à fait historique. Ce sont des monoplaces, donc sachez-le. Alors, il y avait un favori qui s'appelait Fernando Alonso, mais qui n'a pas été qualifié cette fois-ci et qui se retrouve donc, voilà, il n'est pas là, le garçon, il est content. Il faut savoir qu'en moyenne, les pilotes ici tournent à une vitesse de 370 km/h. Vous vous rendez compte? 370 km/h en moyenne, c'est juste du délire. Et la dernière fois qu'un Français a brillé ici, c'était en 1920. Autant vous dire qu'on ne va pas sortir grandi. Si jamais ça se passe mal, ça se passera mal. Voilà, donc il est 10h du matin. Ça commence dans 2h30. Je mettrai tout à l'heure un casque anti-bruit. Je vais filmer ce que je peux filmer. Bien sûr, il y a les grillages et tout ça. Mais surtout, ce que j'ai envie de faire, c'est vous donner une ambiance. Midi et demi, ils sont en retard mais c'est pas grave, on s'en fout. Les pilotes vont commencer à entrer dans les voitures. C'est vrai que c'est toujours très émouvant de le vivre ici quand on est sur place. Ça y est, ça va partir puisque la phrase a été lancée. Gentlemen, start your engine. C'est le tour de chauffe. Ils y vont mollo. Voilà les amis, c'est parti. C'est parti pour 3 heures. 800 km, 200 tours. Le Français est toujours en tête, le petit Simon. Il passe vite, 380 km/h environ, 380 km/h.
peu de bruit. On doit être à 108 dB ici, un truc de folie. Le cul d'un réacteur au décollage, quoi. Mais moi je veux que le français gagne parce que je suis venu exprès. Bon ben voilà, ça a tapé un peu quand même, hein. Juste devant nous ici. Donc là, il y a 5 voitures qui ont été impactées. Il y en a une, on a vu passer ici avec un nuage de fumée. En fin de compte, c'était les pneus qui tapaient sur la rambarde et qui éclataient. Donc d'autres voitures étaient derrière. Ils sont trouvés bien sûr prises dans le tourbillon, si je puis dire. Donc ce que font les équipes, c'est qu'elles nettoient la piste. Là, il y a plein de trucs sur la piste. Bon bah super mauvaise nouvelle. En fin de compte, c'est le deuxième Français qui était impliqué. J'espère qu'il va bien surtout, parce que moi j'ai les infos au fur et à mesure ici. C'est Sébastien, et celui qui reste en lice, c'est Simon. Bon les amis, ce sont les derniers tours, donc c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Ils sont en train de se passer devant comme des gros malades. Il reste peu de tours. Et je sais pas où en est le Français, on essaye de savoir. Yes. Bon, visiblement, ça a l'air d'aller. Oui, il est repassé devant. Un tour. On a le suspense parce qu'on voit les écrans, mais nous on attend qu'il arrive là. Il est devant. C'est le premier là-bas. C'est le Français qui a gagné. Ben voilà une bonne journée. Ils sont mauvais perdants les Américains parce qu'on vient de gueuler vive la France partout et ils font la gueule parce qu'ils pensaient que c'était eux, mais c'est nous. Voilà. Allez Simon Pagenaud. Voilà. Quelle belle course. Simon, un truc pour la France. Ça va ? Ah mais c'est un grand jour aujourd'hui. Non mais c'est un grand jour, moi je vous le dis, vous ne croyez pas, vous ne croyez jamais de toute façon. Indianapolis, la veille du début de la course. Les gens sont ici avec moi, dans la rue, et moi bien sûr au milieu de la rue, pour faire le kéké, pour attendre la parade. Alors la parade, ça va être une parade de voitures, de trucks. C'est un petit peu l'équivalent de la caravane du Tour de France, sauf qu'on n'est pas en France, que c'est pas un tour et que ce ne sont pas des vélos. Alors là, vous allez voir une femme incroyable qui est très connue ici. Elle a 84 ans. Cette majorette, paraît-il, c'est une des meilleures au monde. Elle a une grande carrière ici aux États-Unis. Elle est juste incroyable. 84 ans. Regardez le dynamisme un peu. Je l'ai vu tout à l'heure balancer les bâtons, j'en revenais pas. Là, elle le fait pas, mais regardez. Hop, 84 ans. Si vous aimez les belles voitures, cette vidéo est vraiment pour vous. Alors là, c'est des coureurs de demain. Lui, c'est Cal Kaiser. Pour vous informer, ces gens sont en train de défiler comme ça pendant 2-3 heures. Il fait 34 degrés. Avec une température extrêmement humide, puisqu'il y a des orages qui sont en vue. Donc croyez-moi, ils sont tous dans un état, ils sont vraiment méritoires d'être là. Ils transpirent tout le temps, ils leur donnent des bouteilles d'eau tous les quarts d'heure. Ils n'en peuvent plus. Et revoici Madame la sous-préfète dans sa Pace Car. Attention les amis, vous allez pouvoir tester la colorimétrie sur vos téléviseurs et vos smartphones. Voici le Mexique. Regardez la beauté des costumes. Ils sont magnifiques. Voilà, c'est mieux qu'une mire sur un écran. Alors là, il paraît que c'est les favoris. Donc, il y a Graham Rahal qui est ici, Scott Dixon, Anthony Cannon. Puis c'est une star aussi ici, Will Power, un des favoris ici pour les 500 miles. Enfin, c'est ce que me disent les Américains. Après, on verra demain. Simon, un truc pour la France. Ça va? Vas-y Simon.
Oh là, oh là, oh là. Il y a une grande communauté chinoise ici à Indianapolis. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est la petite parade, je l'ai fait à l'improvisation parce que je savais pas ce qui allait se passer du tout. Et je suis content d'avoir réussi à attraper tout à l'heure un petit mot de Simon comme ça rapidement. Il y avait vraiment une ambiance à l'américaine comme toujours, hein. C'était bon enfant, c'était les gens criaient, les gens s'amusaient, c'était à l'américaine. Moi qui vis ici 3 mois par an, je peux vous dire c'est comme ça que ça se passe ici. Et les gens sont très détendus et très heureux, ils vont au spectacle. Oh là 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 là, je suis à Indianapolis, 48 heures avant le début de la grande course des 500 miles de Indianapolis, les Indy 500. Je suis ici pour vivre une journée extraordinaire qui s'appelle les Carb Days. C'est 48 heures donc avant la course et les gens s'éclatent complètement. C'est une sorte de course de répétition avec tout le public qui est ici. Les gens rigolent, se fendent la gueule, se bourrent la gueule pendant toute la journée. Tout à l'heure, il y aura un concert de Foreigner. Il y aura également un concert de Kool and the Gang ici à Indianapolis. Vous entendez derrière moi le bruit des voitures de course. Je suis jamais venu ici, je suis jamais rentré, j'en peux plus, j'ai les larmes aux yeux. Je vais vous faire vivre ça du mieux que je peux avec Thierry qui est ici, qui va jouer le double cam avec moi. On va donc pénétrer ensemble et vivre l'ambiance des Carb Days. On est dans le village officiel ici. Je vais vous montrer un petit peu les voitures là-bas. Alors ça c'est ce qu'on appelle une voiture qu'on appelle le pace car. C'est la voiture qui se met devant les autres pour demander aux autres d'arrêter derrière quand il y a un truc qui ne va pas. On l'envoie sur le circuit et elle fait freiner les autres derrière. Donc elle est très très rapide, c'est la pace car. Donc ce ne sont que des voitures pace car qui sont ici. Donc c'est le contraire de la voiture relais, c'est-à-dire qu'elle est avant les autres celle-ci. On est au cœur du village officiel. Donc c'est au milieu du circuit, hein. Donc c'est un village officiel dans lequel il y a bien sûr des gens qui viennent, hein, des simples particuliers s'installer ici avec la tente, avec les glacières et tout. Et il y a bien sûr des marques qui sont là également. Et comme je suis ici en reportage avec Klipsch, eh bien c'est Klipsch qui m'accueille ici sous la tente pour me payer un coup. Les Keepers of the Sound. Donc on est bien reçus ici, hein. On a tout ce qu'il faut pour tenir un siège pendant au moins 3 semaines. Enfin l'américaine quoi, hein. Vous avez la bouffe, vous avez tout. Là, ça c'est le personnel. C'est leur fête annuelle en fin de compte. En plus, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, s'ils ont le choix, soit ils viennent, soit ils travaillent. On leur a dit, bah venez, quoi, comme ça vous ne travaillerez pas. Alors Thierry, c'est quoi cette moto? Alors c'est une Electra Glide, Harley Davidson bien évidemment, dernier modèle, qui viennent de changer parce qu'avant à Indianapolis ils avaient des Victory, mais comme la marque Victory n'existe plus, ils sont repassés sur Harley Davidson. Et donc les shérifs font ça ici? Eh oui, les shérifs font ça ici, et la police aussi. Hallucinant. Indianapolis égale la vitesse et bien sûr Verizon ici fait la promo de la 5G qui est en essai justement à Indianapolis. Voilà, normal. Là il y a une logique, enfin dans la communication du moins, hein. Pour le reste on en reparlera un jour.